On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Déborah. Bonjour Hélène. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, On n'a rien à cacher, pour nous partager ton parcours de vie hors norme. Tu m'as en effet raconté ce que tu as vécu, que tu as eu une enfance puis une adolescence très compliquée. Ta maman a fait plusieurs tentatives de suicide et tu lui as d'ailleurs sauvé la vie le jour où elle s'est pendue. Franchement Déborah, après tout ce que tu as vécu, comment se fait-il que tu sois encore vivante aujourd'hui ? Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est vraiment grâce à Dieu. Effectivement, j'ai vécu beaucoup de choses. Pas les plus réjouissantes, mais Dieu m'a gardée et je pense que c'est parce que depuis mon enfance, il a semé dans mon cœur et malgré mon parcours de vie, il a toujours été au-dessus de moi. Il aurait sûrement voulu que je passe par d'autres choses, mais c'est ce qui fait aussi ma force aujourd'hui et si je suis encore en vie, c'est parce que Dieu l'a décidé. Alors tu m'as confié que petit à petit, tu as commencé à te réfugier dans l'héroïne. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu avais quand tu as commencé à prendre cette drogue ? La première fois que j'ai pris de l'héroïne, j'avais tout juste 17 ans. Est-ce que tu te souviens de la raison qui t'a poussée à en consommer pour la toute première fois ? En fait, j'étais vraiment malheureuse à cette époque-là, j'étais perdue. Et je voulais plus écouter en fait Dieu parce qu'à plusieurs moments en fait il se manifestait et j'étais tellement triste en fait et je comprenais pas ce qui se passait parce que mes parents en fait se sont séparés. Quand mes parents se sont séparés dès le lendemain, mon père a ramené sa nouvelle femme. Un mois après, il m'a mis à la rue sans que je comprenne vraiment pourquoi. Pendant cette période aussi, j'ai été violée. Et c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, qui ont fait que j'ai voulu prendre de la drogue pour penser à d'autres choses, voilà. Quel était le type de consommation que tu avais ? La première fois que j'ai pris de la drogue, c'était en grosse quantité. Il y avait vraiment plusieurs grammes, plus de 10 grammes. Suite à ça, j'ai été vraiment malade, mais c'était affreux, en fait, des douleurs, Par la suite, en fait, c'était plusieurs grammes par semaine. Alors on dit souvent que la drogue est une béquille pour les gens qui en consomment. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je pense pas que la drogue c'est une béquille, mais je peux comprendre que certaines personnes disent cela. Ma mère, par exemple, elle avait des problèmes d'alcool, elle était alcoolique et si elle avait pas son alcool, elle savait pas où noyer son chagrin. Et donc dans ce cas-là, oui, on pourrait dire que c'est une béquille, mais après faut regarder ce que ça a fait autour. La drogue, c'est plutôt un coup de fusil, en fait. C'est pas une béquille, c'est plus ce qui vous tue à petit feu et qui vous engendre des problèmes en plus. Déborah, quelle souffrance se cachait finalement derrière ta consommation de drogue ? C'est pas facile à expliquer pourquoi on a voulu flinguer sa vie, en fait. Mais parfois, on passe par des moments tellement difficiles, en fait, qu'on va prendre des issues qui sont pas normales, en fait, puisqu'on vit une situation qui n'est pas normale. Et ta famille, est-ce qu'elle était au courant de tes consommations ? Ma famille n'était pas au courant et disons qu'avec mon père, c'était compliqué et j'avais aucun désir de lui en parler. J'avais pas besoin d'être jugée en plus. Et ma mère, en fait, de toute façon, elle aurait rien fait de plus. En fait, elle-même, elle était dans une situation compliquée et c'est moi qui ai essayé de l'aider. Et maintenant, quel a été finalement l'impact de l'héroïne sur ta vie, tant au niveau physique que psychique ou social ? Ça a été surtout beaucoup de tristesse, en fait, et de honte. Mon mari était dans la même situation que moi. Quand j'en ai pris, j'étais avec lui. En fait, tous les deux, l'impact que ça a eu, ça a été un endettement, un dossier de surendettement. Il y a des moments, en fait, on peut pas forcément faire des sorties parce qu'on n'est pas bien, ou que si on fait telle sortie, il faut qu'on aille de l'héroïne avec nous et trouver une solution pour en prendre. Les gens, en fait, quand ils nous voyaient, ils pouvaient pas du tout imaginer qu'on en prenait. Et lorsque ça n'allait pas, tout simplement, nos portes étaient fermées, volets fermés, et on souffrait en silence, on va dire. Donc, ça a eu un impact financier, social, sur notre santé. Et je remercie Dieu parce que ça aurait vraiment pu être pire. Alors aujourd'hui, si tu es là pour nous parler de tout ça, c'est parce que tu es libre, tu es guérie de ton passé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'en es sortie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ton cœur ? Si je peux en parler, c'est parce que grâce à Dieu, en fait, du jour au lendemain, en fait, il m'a libérée de l'héroïne, de l'envie, de toutes les personnes, en fait, qu'on pouvait croiser et qui nous en proposaient. Suite à une prière avec mon mari et le pasteur, et donc qu'on a tout déposé avec eux, dès le lendemain, en fait, Dieu nous a donné la force de ne plus en reprendre.
Il nous a délivrés sur plein de choses, il nous a permis de déménager. Mon mari, après des années d'intérim, a eu un CDI. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi, c'est le moment où j'ai réussi à pardonner. Parce que j'étais remplie d'amertume, non de haine envers mon père, même ma mère qui était décédée. Et c'est quand j'ai réussi à pardonner toute cette situation que ma vie a avancé. Il y a encore des choses où je suis en chantier. Il y a encore des batailles, mais je me sens en paix. Et je remercie Dieu pour l'espoir qu'il peut mettre dans notre cœur et pour son amour et ce qu'il fait pour nous. Et aujourd'hui, dis-moi, est-ce qu'il t'arrive encore d'être tentée ? À l'heure d'aujourd'hui, non, je suis pas du tout tentée, ni moi ni mon mari, parce qu'on a été libérés en même temps, que ça soit du cannabis et de l'héroïne, et donc non. Je me bats, j'ai encore des combats comme je pouvais l'expliquer, mais je sais que chaque chose en son temps, que Dieu agit avec chacun différemment. Pour finir, si tu avais des conseils à donner à celles et ceux qui t'entendent là maintenant, qui ont, comme toi, énormément souffert dans leur enfance et à l'adolescence, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ? Qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui sont aujourd'hui addicts de l'héroïne ? C'est pas parce que dans notre enfance ou notre adolescence on a souffert que ça va gâcher notre avenir en fait. Il y a une chose qui est sûre, c'est que on a un Dieu et ce Dieu c'est un Père et que il vous donnera l'amour dont vous avez besoin. Il me donne l'amour dont j'ai besoin. Il m'a donné l'amour dont j'ai besoin. Il a été patient envers moi. Rien n'est définitif. Il faut juste garder espoir et au contraire aller de l'avant. Je sais que ça fait souffrir. Je sais ce que ça peut procurer et je peux comprendre que même que pour certaines personnes on n'ait pas envie d'arrêter, mais pour le peu de plaisir que ça donne, et surtout que c'est pas comme quand on apprend la première fois en fait, on retrouvera jamais cette sensation, mais il faut aussi voir les douleurs qu'on a par la suite, et même si parfois on se dit je vais souffrir après, mais pendant cet instant je ne vais pas souffrir. C'est pas une vie en fait, et ça nous enferme, ça nous fait du mal, et surtout combien de temps vous allez pouvoir vivre dans cette situation. Il y a de l'espoir pour chacun. Ne pensez pas que vous êtes fini, que ça sera toujours comme ça. Il vous suffit juste d'ouvrir les yeux, d'ouvrir votre cœur, de tout remettre entre les mains de Dieu, et Dieu fera ce qu'il faut pour vous. Un immense merci Déborah. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.